Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons des comportements de vos animaux de compagnie. Ton chien a ce comportement et tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, tu remarqueras que ce soir, comme chaque soir, ton chien va faire exactement la même chose. Il va tourner en rond, se coucher et venir se coller contre toi, contre tes jambes, contre ton dos, contre ton ventre, et il va pousser un long soupir, puis va fermer les yeux. Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est mignon? Mais ce que ton chien fait à ce moment précis, ce n'est ni de l'habitude ni du hasard. C'est un message. Un message qu'il t'envoie chaque nuit et que tu n'as jamais décodé. On croit connaître nos chiens. On connaît leur heure de repas. On connaît leurs jouets préférés. On connaît leurs réactions quand on prend la laisse. Mais il y a un moment de la journée où le chien révèle quelque chose de lui-même qui ne montre à aucun autre moment. Et ce moment, c'est la nuit. Parce que la nuit, tout change. La nuit, le monde se tait, les bruits disparaissent, la lumière s'éteint, et ton chien entre dans l'état le plus vulnérable de son existence, le sommeil. Dormir, pour un chien, ce n'est pas juste se reposer, c'est baisser la garde, c'est éteindre les capteurs, c'est désactiver l'instinct de vigilance que des milliers d'années d'évolution ont gravé dans chaque fibre de son être. Un chien qui dort est un chien qui accepte d'être sans défense. Et il choisit de faire ça contre toi, pas dans un coin, pas sous la table, pas derrière une porte, contre ton corps, peau contre peau, souffle contre souffle. Ce choix-là n'est pas anodin. Ce choix-là raconte une histoire que la science commence tout juste à comprendre. Et cette histoire est bien plus profonde que tout ce qu'on t'a raconté sur les chiens. Si tu demandes autour de toi pourquoi un chien dort collé à son maître, tu vas entendre les mêmes réponses à chaque fois. Il a froid, c'est une habitude de chiot, il aime juste le confort du lit, et la réponse la plus fréquente de toutes. C'est parce qu'il m'aime, avec un sourire, comme si ça suffisait, comme si l'amour était une explication finale, un point à la fin d'une phrase. Mais aucune de ces réponses n'explique vraiment ce qui se passe. Si c'était une question de chaleur, ton chien se coucherait près du radiateur, ou sur le canapé, en plein soleil. Mais non. Il traverse la maison dans le noir, il pousse la porte de ta chambre avec son museau. Et il vient se coller exactement contre toi, pas à 1 mètre de toi, pas au pied du lit, contre toi. Si c'était une question de confort, il choisirait son panier orthopédique, à mémoire de forme. Ce panier que tu as acheté 30, 50, parfois 100 €. Il l'ignore. Il vient sur ton matelas, même quand il est trop petit pour lui. Même quand il doit se tordre dans une position absurde pour tenir. Et si c'était simplement de l'amour, pourquoi ce comportement s'intensifie-t-il certaines nuits? Pourquoi ton chien se colle-t-il plus fort quand tu es triste, quand tu es stressé, quand tu reviens d'une journée difficile? Quelque chose d'autre est en jeu, quelque chose que la chaleur, l'habitude et même l'amour ne suffisent pas à expliquer. En 2015, une équipe de chercheurs de l'université Asabu, au Japon, a mené une étude qui a bouleversé le monde de l'éthologie canine. Ils ont mesuré les niveaux d'ocytocine, cette hormone que l'on appelle l'hormone du lien, celle qui circule entre une mère et son enfant, celle qui cimente les relations les plus profondes chez des chiens et leurs propriétaires. Les résultats ont été publiés dans la revue Science, l'une des plus prestigieuses au monde. Ce qu'ils ont découvert a surpris tout le monde. Quand un chien et son maître se regardent dans les yeux, les niveaux d'ocytocine augmentent, chez les deux, simultanément. Le même mécanisme hormonal qui lie une mère humaine à son bébé fonctionne entre un chien et son humain. Mais l'étude avait un détail que peu de gens ont remarqué. Les chercheurs ont noté que cette montée d'ocytocine était encore plus forte lors du contact physique prolongé. Et le contact physique le plus prolongé entre un chien et son maître, c'est la nuit, quand ils dorment ensemble, pendant des heures. Chaque nuit où ton chien dort contre toi, un bain hormonal de connexion inonde son cerveau et le tien, en même temps, pendant des heures. Sans interruption, c'est pas du sentimentalisme, c'est de la biochimie, c'est mesurable, c'est réel. Et c'est exactement le même processus chimique qui crée le lien entre un parent et son enfant. Ton chien ne te voit pas comme un maître, il ne te voit pas comme un chef de meute. Ses idées sont dépassées. Ce que la science montre aujourd'hui, c'est que ton chien te voit comme sa figure d'attachement, son point d'ancrage émotionnel.
la personne sans laquelle son système nerveux ne fonctionne pas de la même manière, et une autre étude menée en 2019 par l'université de Linköping en Suède a ajouté une pièce majeure au puzzle. Les chercheurs ont analysé les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans les poils de chien et de leurs propriétaires. Le cortisol dans les poils donne une mesure du stress sur plusieurs mois, pas un instantané. Un portrait de fond. Et les résultats étaient troublants. Les niveaux de cortisol des chiens reflétaient exactement ceux de leur maître. Un propriétaire stressé avait un chien stressé. Un propriétaire calme avait un chien calme. Et cette synchronisation était encore plus marquée chez les chiens qui dormaient avec leur humain. Ton chien ne dort pas juste à côté de toi. Il se synchronise avec toi. Son corps se règle sur le tien. Son stress monte quand le tien monte. Son calme vient quand le tien vient. Vous êtes connectés chimiquement, physiologiquement, silencieusement. Et voici ce que personne ne t'a jamais expliqué clairement. Quand ton chien se colle contre toi la nuit, il ne cherche pas du confort, il communique. Il te dit quelque chose qu'il ne peut pas dire autrement. Quelque chose qu'aucun aboiement, aucun coup de langue, aucun remuement de queue ne peut exprimer. Il te dit « Je te confie ma vie ». Le sommeil est le moment le plus dangereux pour un animal. Dans la nature, un animal qui dort est un animal qui peut mourir. Chaque prédateur le sait. Les loups le savent. Les chiens le savent, au fond d'eux-mêmes, même après 15 000 ans de domestication. Et ton chien, chaque nuit, prend la décision consciente de vivre ce moment de vulnérabilité absolue collé contre toi. Il place son corps, sans défense, contre le tien. Il te confie ses organes exposés, son souffle, son abandon total. C'est pas de l'affection. C'est au-delà de l'affection. C'est un acte de confiance si profond qu'il n'a pas d'équivalent dans la vie humaine. Imagine que quelqu'un te dise « Je vais fermer les yeux, je vais perdre toute capacité de me défendre, et je choisis de le faire uniquement si tu es là, contre moi, parce que ta présence est le seul endroit au monde où je me sens en sécurité totale. » C'est exactement ce que ton chien te dit, chaque nuit, en silence, avec son corps. Mais là où ça devient encore plus étrange, c'est quand on regarde la position exacte dans laquelle ton chien dort contre toi. Parce que chaque position est un message différent. Et certains de ces messages vont te surprendre. Il y a quelques années, une comportementaliste canine basée à Lyon, en France, nommée Claire Fontaine, a documenté quelque chose de remarquable. Elle suivait un couple et leur berger australien de 5 ans, un chien nommé Oscar. Le couple traversait une crise. Pas de dispute ouverte, pas de cris, mais une tension froide, silencieuse, qui imprégnait la maison comme un brouillard invisible. Ce que Claire a observé était fascinant. Pendant des mois, Oscar avait dormi entre les deux, au milieu du lit, collé aux deux en même temps. Un comportement que le couple trouvait adorable. Mais Claire y voyait autre chose. Oscar ne cherchait pas le confort. Il se plaçait comme un pont, comme un lien physique entre deux personnes qui se déconnectaient émotionnellement. Puis, un soir, l'homme a quitté la maison, temporairement. Une séparation d'essai, sans bruit, sans drame. Et cette nuit-là, Oscar a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il est monté sur le lit, il a marché jusqu'à la femme, et il s'est couché directement sur sa poitrine, pas à côté, sur elle, la tête posée sur son sternum, le poids de son corps entier pressé contre le sien. Il est resté là toute la nuit, sans bouger, en la regardant, puis en fermant les yeux. Claire a noté dans son rapport que ce n'était pas un acte de dominance, ce n'était pas une recherche de chaleur. Oscar avait détecté la détresse de sa maîtresse. Il avait senti le changement dans sa chimie corporelle, l'augmentation du cortisol, l'accélération de sa respiration. Et il avait répondu de la seule manière qu'il connaissait, en posant son corps sur le sien, en devenant un poids physique contre l'effondrement émotionnel. Les nuits suivantes, Oscar est resté sur la poitrine de cette femme, chaque nuit, comme un ancrage, comme un rappel silencieux que quelqu'un était encore là. 6 mois plus tard, la femme a raconté à Claire que c'était Oscar qui l'avait empêché de sombrer. Pas les mots d'une amie, pas un thérapeute. Un chien de 20 kilos couché sur son cœur dans le noir, ton chien sent ce que tu traverses. Même quand tu le montres pas, même quand tu souris,
Même quand tu fais semblant que tout va bien. La nuit, quand les masques tombent, quand le corps dit la vérité, ton chien capte tout. Et il ajuste sa position en conséquence. Un chien qui dort contre tes pieds monte la garde. Il se place entre toi et la porte, entre toi et le monde extérieur. Il te dit « Dors, je surveille ». Un chien qui dort le dos contre toi te fait confiance au point de t'exposer sa colonne vertébrale, la zone la plus fragile de son corps. Il te dit « Tu protèges mes arrières, je le sais ». Un chien qui dort sur le dos, le ventre exposé, à côté de toi, est dans un état de paix absolue. En milieu sauvage, aucun canidé ne montrerait jamais son ventre pendant son sommeil. C'est l'équivalent d'un abandon total. Il te dit « Avec toi, je n'ai peur de rien ». Et un chien qui dort en boule, pressé contre ton ventre, cherche quelque chose de très précis, la chaleur de tes organes, le rythme sourd de tes battements internes. Il régresse vers un souvenir profond, celui du ventre de sa mère, de la chaleur de la portée, de l'époque où le monde entier était sûr et chaud. Tu es devenu ce souvenir pour lui. Tout cela te concerne directement. Quand ton chien se colle à toi chaque nuit, tu ne le réconfortes pas seulement. Tu ne lui donnes pas juste de la chaleur. Tu fais partie de son architecture émotionnelle. Tu es le pilier sur lequel tout son monde intérieur repose. Son rythme cardiaque se cale sur le tien. Sa respiration suit la tienne. Son stress descend quand le tien descend. Son corps se régule grâce au tien. Tu es son système de régulation vivant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Quand ton chien dort contre toi, ta tension artérielle baisse. Ton rythme cardiaque ralentit. Tes niveaux de cortisol diminuent. Ton ocytocine augmente. Ton chien te soigne pendant que tu dors. Littéralement, vous vous réparez mutuellement, en silence, dans le noir, sans un mot. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Des chercheurs de l'université Eötvös-Loránd à Budapest ont mesuré l'activité cérébrale de chiens pendant leur sommeil en utilisant l'électroencéphalographie non invasive. Ils ont découvert que les chiens qui dormaient avec leur maître avaient des phases de sommeil paradoxales plus longues et plus intenses que ceux qui dormaient seuls. Le sommeil paradoxal, c'est la phase des rêves. Ton chien rêve mieux quand il dort contre toi. Et pendant ces phases de rêve, les chercheurs ont détecté une activité intense dans la zone du cerveau que le chien utilise pour reconnaître les voix. Et plus spécifiquement, ta voix. Ton chien, endormi contre toi, est en train de rêver de toi, de ta voix, de ta présence. Il rejoue dans son sommeil les moments passés avec toi, et il les consolide dans sa mémoire. Chaque nuit, ton chien grave ton existence dans ses souvenirs les plus profonds. Mais ce n'est pas tout. Son nez, même pendant le sommeil, ne s'arrête jamais complètement. 300 millions de récepteurs olfactifs continuent de travailler dans l'ombre. Ton chien sent ta chimie corporelle. Il détecte les changements hormonaux, les fluctuations de température, les variations subtiles dans ta sueur. Il surveille ton état de santé en temps réel, même endormi, même collé contre toi. Des centaines de témoignages documentés à travers le monde décrivent des chiens qui ont réveillé leur maître quelques minutes avant une crise d'épilepsie, avant une chute dangereuse de glycémie, avant un épisode cardiaque. Des chiens qui dormaient, qui semblaient profondément endormis, mais dont le nez n'a jamais cessé de veiller. Ton chien ne dort pas contre toi par amour seulement. Il te protège, même dans son sommeil. Mais cette connexion a aussi un prix, et il faut en parler. Plus le lien de sommeil est fort entre un chien et son maître, plus l'absence devient difficile. Des études de l'université de Bristol ont montré que les chiens qui dorment chaque nuit avec leur humain développent des niveaux d'anxiété de séparation significativement plus élevés. Quand tu pars en voyage, quand tu dors ailleurs, quand tu fermes la porte de ta chambre pour une raison quelconque, ton chien perd plus que ta présence. Il perd son régulateur émotionnel. Il perd le battement de cœur qui synchronisait le sien. Il perd l'odeur qui calmait son système nerveux, et ça fait mal. Pas métaphoriquement, neurologiquement. Un chien séparé brusquement de son partenaire de sommeil présente les mêmes marqueurs neurochimiques qu'un jeune enfant séparé de sa mère. Augmentation du cortisol, dérèglement du rythme cardiaque, agitation, détresse vocale, parfois refus de manger. Ce n'est pas du caprice. C'est de la douleur chimique. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas dormir avec ton chien, au contraire.
Mais ça veut dire qu'il faut aussi lui apprendre progressivement, doucement, que ton absence ne signifie pas un danger, qu'il a aussi en lui la capacité de se sentir en sécurité, que le lien ne se brise pas parce que la distance physique apparaît. Et il y a un autre point essentiel. Si tu dors mal, ton chien le sait. Si tu es anxieux la nuit, ton chien le sait. Si tu te tournes dans tous les sens, si tu es agité, si ton cœur bat trop vite, ton chien absorbe tout. Comme une éponge émotionnelle. Ton stress devient le sien. Prendre soin de ton chien la nuit commence par prendre soin de toi. Ce soir, quand tu éteindras la lumière, regarde ton chien. Regarde-le faire ce rituel ancien. Ce tour sur lui-même que ses ancêtres faisaient il y a des milliers d'années pour aplatir l'herbe, ce geste qui porte en lui la mémoire de la steppe, des feux de camp, des premières nuits que les loups et les humains ont partagées. Puis regarde-le se coucher, contre toi. Il avait le choix. La maison entière est disponible. Le canapé, le couloir, son panier, n'importe quel recoin sombre et tranquille. Mais de tous les endroits possibles sur cette terre, il a choisi le même. Celui qu'il choisit chaque nuit. Toi, ce soupir qu'il pousse juste avant de s'endormir, les scientifiques l'ont étudié. Ce n'est pas un simple réflexe respiratoire. C'est le marqueur exact du moment où son système nerveux bascule du mode alerte au mode sécurité totale. C'est le son de la confiance absolue. Le son d'un être vivant qui dit, sans un mot, que le monde peut attendre, que les dangers peuvent attendre, que tout peut attendre, parce que la seule chose qui compte est là. Ton chien ne dort pas contre toi par habitude. Il ne dort pas contre toi parce qu'il a froid. Il ne dort pas contre toi parce que le lit est confortable. Il dort contre toi parce qu'il t'a choisi. Et chaque nuit, il refait ce choix, en silence, avec le poids de son corps, avec la chaleur de son souffle, avec ce soupir qui veut dire tout ce que les mots ne diront jamais, et peut être que dans ce monde bruyant, compliqué, épuisant, la chose la plus vraie que quelqu'un puisse te dire ne vient pas d'un humain. Elle vient d'un chien, endormi contre toi dans le noir, qui ne demande rien, qui ne juge rien, qui est juste là. Maintenant dis-moi, est-ce que ton chien dort collé à toi chaque nuit? Dans quelle position? Contre tes pieds? Contre ton dos? Sur ta poitrine? Écris-le en commentaire. Parce que sa position raconte une histoire qui t'appartient. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui aime son chien. Quelqu'un qui a besoin de comprendre ce que ce petit être essaie de lui dire chaque nuit. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose d'encore plus troublant. Ce moment où ton chien te regarde fixement, sans bouger, sans cligner des yeux, pendant de longues secondes. Ce regard-là cache quelque chose que les scientifiques ont mis des années à comprendre. Et ce qu'ils ont trouvé va changer ta façon de voir ton chien pour toujours. On se retrouve très bientôt.